Je suppose que sur le net, c'est la même chose. Voilà, on va continuer tout le temps sur cette série sur la délivrance. Et le thème que Dieu m'a donné, j'étais un petit peu étonné quand il me l'a donné. Je me suis dit, mais je dis Seigneur, je dis pourquoi ce thème? Le thème, c'est être délivré de l'esprit de jalousie. J'ai dit, mais pourquoi ce thème? Et j'ai dit, c'est bizarre que tu me donnes ça. Et l'Esprit de Dieu m'a rappelé ce à quoi une fois il m'avait posé comme question, où il m'avait dit, avec mon épouse, il avait dit, je vous donne 3 clés pour l'Église selon mon cœur. La première, c'était l'amour. La deuxième, c'était l'unité. Et justement, j'ai écouté avec vous ce que Karine a dit, j'avais pas fouillé, j'avais pas triché dans sa feuille. Et elle a parlé de ça, de l'unité. Et la troisième, c'était l'humilité. Et l'Esprit me disait, je vous ai donné ces clés-là. Et malheureusement, un des esprits qui aujourd'hui, dans les églises, détruit l'église, c'est ce manque d'unité. Ou même quand il y a des incompréhensions, ben on va s'asseoir et on va en discuter tous ensemble. Et généralement, dans 90% des cas, c'est la jalousie qui est derrière tout ça. La jalousie, comme Karine le disait tantôt, où on apprécie le don que le frère a. Alors que dans cette église, on prêche que tous les dons, tout le monde les a. Maintenant, il est vrai que si je vais prendre le don du chant, c'est pas ma spécialité. Et il vaut mieux pas que je chante. Parce que là, il fait bon, on va profiter du soleil. Mais si je chante, moi, c'est pire qu'une tempête qu'il va y avoir. Et donc, comme je sais, je connais mes capacités. Hein, et je réagis tout le temps de la manière ainsi. C'est ce que je conseille tout le temps à tout le monde, à mes frères et mes sœurs. C'est ne jalouse pas le don qu'il y a chez ton frère ou chez ta sœur. Ne jalouse pas. Mais juste prie. Prie pour que Dieu multiplie ce don en toi. Non pas pour être en guerre ou en conflit avec ton frère, ou juste pour l'écraser lui, mais juste pour dire, voilà, ensemble, l'Église, elle croît, elle monte en puissance. Et quand on a cette disponibilité de cœur, je sais que Dieu agit. Dieu fait ce qu'il a à faire, et il le sait. Et comme la vision de tantôt, d'ailleurs, juste après celle-là, après je l'ai dite, Karine a dit son exhortation pour le mois de septembre. Et quand elle a commencé le chant, j'ai vu un homme qui était devant une vigne. Et il était en train de couper. Il était en train de tailler. Et dans mon jeu, je dis, Seigneur, généralement, c'est quand on a cueilli le raisin que tu tailles. Ou qu'on taille. Et je dis, là, tu es en train de tailler. Et là, Dieu me disait, c'est ce que je suis en train de faire avec chacun d'entre vous. Ceux qui sont en train d'écouter cette série sur la délivrance, Dieu est en train de tailler tout ce qui ne sert à rien. Afin que le fruit qui est là se renforce encore plus. Afin que le fruit qui est là, le raisin qui est là, prenne encore plus de sucre et ce soit un bon raisin. Et c'est ce que Dieu est en train de faire, mes frères, mes sœurs. C'est ce que Dieu est en train de faire avec chacun d'entre nous. Et je me mets dans le tas. Je me mets dans le tas. Et donc nous allons voir, parce que vous savez bien, j'aime que les choses soient équilibrées tout le temps. Et donc ici, on parle de la jalousie, mais vous savez bien, quand on parle d'un thème, tous les détracteurs qui sont contre vous, généralement vont prendre des passages bibliques qui disent, ouais voilà, Dieu, il a fait ça. Et donc, j'ai fait tout le temps mes prédications dans cet esprit-là. De mettre un équilibre. De faire comprendre que la jalousie, tout n'est pas du mauvais esprit. Ça peut être dans un sens bon, et on va le voir quand est-ce que c'est bon la jalousie, mais on va surtout voir, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est quand est-ce que ce n'est pas bon.
Et c'est là où, aujourd'hui, je sais que Dieu va encore nettoyer, il a montré, il va encore nettoyer. Et je sais que c'est, que ce soit pour nous, mais que ce soit aussi pour nos frères et nos sœurs qui écoutent sur le net et qui recevront même via WhatsApp cette prédication, ça va leur servir à grandir dans les voies de Dieu, à être agréable à Dieu, à dire voilà Seigneur, je suis là, je suis cette vigne, taille-moi. Taille-moi parce que je ne veux pas de ça. Je ne veux pas être l'empêchement à l'avancement de ton royaume, Seigneur. Et pour ce faire, nous allons prendre Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 14 jusqu'au 25. Deutéronome, chapitre 6, du verset 14 à 25. Il va y avoir beaucoup de passages bibliques. À un moment donné, on va rentrer dans Ézéchiel parce que j'aimerais bien faire comprendre quelque chose aujourd'hui à tous et que nous en soyons complètement délivrés de ça. Et même si on n'est pas jaloux, on dit Seigneur, taille quand même. Taille, parce qu'il y a peut-être une racine quelque part. Dit arrache-la. Arrache-la, je ne veux rien. Je ne veux pas être jaloux de mon frère, je ne veux pas être jaloux de ma soeur, je veux être comme toi tu le désires que je sois. Amen. Deutéronome chapitre 6 à partir du verset 14. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait du dessus de la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Après qu'il aura chassé tous tes ennemis de devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Ça me fait penser à ce que tantôt le Seigneur disait avec l'amandier. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Lorsque ton fils demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits? Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon, contre toute sa maison, et il nous a fait sortir de là. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère, ma sœur. Pour amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie, comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Et puis nous allons prendre un deuxième passage dans Exode, chapitre 20, à partir du verset 17 jusqu'au verset 26. Tu ne convoiteras point, ça c'est précis, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. J'ouvre une petite parenthèse. Avant ça, ils étaient en train de se plaindre auprès des hommes de Dieu qui étaient là, qui disaient, mais l'Éternel ne parle que par vous. Ils étaient en train de se plaindre, n'oubliez pas ça. Hein. Je referme la parenthèse. Pardon. Ils voyaient les femmes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même,
et nous écouterons. Là, ils n'avaient plus envie maintenant. Là, ils ont compris qu'il y avait un prix à payer. Moïse avait payé ce prix-là. Et de que, quand on est en retrait, et qu'on voit comment, je vais dire un exemple, comment Dieu parle avec Karine, ben on dit, ouais, moi j'aimerais bien avoir ça. Mais qui sait les heures de prière qu'elle a passées pour avoir tout cela? Et je dis bien des heures, je ne dis pas une heure, je dis bien des heures. La même chose quand quelqu'un a un don que Dieu lui a donné. C'est pas quelque chose qui vient comme ça et qui est, voilà, le pack est fini, et c'est fini, non, non. La Bible nous parle que ce que Dieu nous a donné, nous devons le travailler avec Dieu. Nous devons avoir une vie intime avec Dieu, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la lecture de la parole de Dieu, que ce soit dans la communion fraternelle entre des frères et des sœurs. Nous devons être proches de Dieu et avoir ce cœur de Dieu, de dire, voilà Seigneur, ce que tu m'as donné, je veux qu'il porte du fruit. Je veux travailler avec toi et je veux que mon frère, ma soeur, si je fais un problème, puisse venir me dire, Salvatore, voilà, il y a un souci. Et je dois avoir cet esprit d'humilité, de dire, oui, effectivement, voilà, je me suis trompé. Pardon, Église. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on veut parler de la part de Dieu, on connaît quasi pas la Bible, on n'a pas de vie de prière, on n'a rien du tout avec Dieu, mais Dieu m'a dit. Alors quand Dieu m'a dit, moi, des fois, c'est ce qu'on me dit. Dieu m'a dit ça. Ben, écoute, ça va. Si Dieu te l'a dit, c'est pas mon Salvatore, petit homme, qui va venir contredire ce que Dieu t'a dit. Et après, on voit, boum, on tombe. Ah ben, c'était pas Dieu qui m'avait dit. Moi, je ne peux pas venir te contredire sur ce que, quand toi tu me dis, Dieu m'a dit. Parce que si c'est Dieu qui l'a dit, il faut faire attention. Je ne suis pas plus haut que Dieu. Je suis son enfant. Je suis, moi, Salvatore, je me vois comme un grain de poussière devant les yeux de Dieu. Même si Dieu peut me donner tous les dons, les ministères qu'il veut, les plus grands miracles, les plus grandes choses, il ne faut jamais oublier que nous sommes tous un grain de poussière à ses yeux. Et que lui est Dieu et que lui fait comme il le veut. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Ils avaient compris leur problème. Ils avaient compris qu'ils étaient jaloux, que Moïse parlait face à face avec Dieu. Moïse entendait la voix de Dieu. Moïse avait été choisi par Dieu. Eux aussi étaient choisis de la part de Dieu. Mais seulement leur attitude, là, à ce moment-là, elle était mauvaise. Ils voulaient juste se faire voir. Ils voulaient juste que tous les phares soient sur eux. Ils voulaient juste que tous les regards soient sur eux. Mais ce n'était pas l'attitude de Moïse. Moïse savait ce que ça coûtait de servir Dieu. Moïse sait le prix que ça coûte de répéter, parce que prophète, ça veut dire porte-parole. Moïse savait que c'était quelque chose de dur, de difficile, de prendre ce que Dieu dit et de transmettre à son peuple ce que Dieu dit exactement, sans rien changer, sans rien ajouter et sans rien ôter. Il sait que c'était dur. Aujourd'hui, apparemment, c'est facile, mais bon. Moi, là-dessus, je me tais et je regarde. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Je répète, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa sainte crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Aujourd'hui, quand on regarde l'exhortation que Moïse donne au peuple d'Israël, et quand moi aujourd'hui, petit grain de sable, je vois qu'aujourd'hui, la vie de certains, et comme je dis, je ne suis pas juge, on l'a prêché ici, la guérison intérieure, on le sait bien, les personnes, les frères et les sœurs font des choses à cause qu'ils ne sont pas guéris intérieurement. Je ne suis pas là pour juger. Mais seulement là, il y a un point important. Il a dit, Dieu vous a mis à l'épreuve, afin que vous ne péchiez point.
Et aujourd'hui, apparemment, il y a un Dieu, avec un petit d, qui lui tolère tout ça. Et peu importe dans quelle situation on est, non, moi je suis prophète, tu regardes, divorcé. Déjà là, moi ça me cause problème. Parce que Dieu haït le divorce. Aujourd'hui, on fait tout n'importe quoi, du travail au noir, mais tout, je vais dire, on fait toutes des choses comme ça, et il n'y a pas cette crainte qui est là. Moi, c'est un petit mensonge, c'est un petit vol, mais il n'y a pas de petit ou de grand, mes frères, mes soeurs. Je ne suis pas là ici pour accuser. Je suis ici pour faire prendre un état de conscience. Ces choses-là ont mis une séparation. Et à l'heure d'aujourd'hui, elles mettront toujours une séparation. Si on veut devenir des grands hommes et femmes de Dieu, utilisés par l'Éternel dans la crainte, dans l'humilité, dans l'amour, il nous faut s'éloigner de tout ce qui nous met une séparation avec Dieu. Il faut absolument, il faut s'efforcer. Et là, il est mis, Dieu vous a mis à l'épreuve. Et Dieu nous mettra à l'épreuve. Et Dieu m'a mis à l'épreuve. Et Dieu te mettra à l'épreuve, mon frère, ma soeur. Pour voir si tu es fidèle. Parce qu'il est fidèle. On l'a eu tantôt. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille. Il est comme un gardien. Mais comment Dieu pourrait se servir, lui qui est fidèle, comment pourrait-il s'utiliser de gens infidèles? Qui tantôt c'est noir, tantôt c'est blanc. Et après on rajoute même du bleu. Non, Dieu a une lignée. Et Dieu ne change pas de cette lignée. C'est à nous à faire la mise à jour. C'est à nous. Faire la mise à jour sur Dieu. En disant, je voyais comme ça, mais là maintenant, je prends la parole du Seigneur et je vais marcher comme ça. Et quand c'est dur, ben, je vais demander à mon frère et à ma soeur, comme j'ai dit la semaine dernière, de confiance. Prie pour moi parce que voilà, j'ai ce problème-là. Et la Bible nous dit que quand deux s'accordent, Dieu s'accorde avec nous. Et Dieu délivre la personne qui est dans la difficulté. Que ce soit, même si pour Dieu il n'y a pas de grands péchés ou de petits péchés, hein, mais je vais parler en manière humaine, je vais dire, ben, Dieu va s'accorder avec nous, même si nous on dit voilà, ça c'est un grand péché, ça. Mais ça l'est moins. Je veux juste ouvrir une parenthèse et juste la fermer. Vous savez, dans la loi, ils avaient la question de l'adultère. Donc c'était un homme ou une femme qui trompait son conjoint. Jésus vient et on lui pose cette question-là. Voilà, Moïse nous a prescrit, donc celui qu'on est en train de parler aujourd'hui, Moïse nous a prescrit que nous pouvons faire une lettre de divorce et comme ça nous sommes libres du mariage. Et Jésus a dit, mais Moïse vous a prescrit ça. Il n'a pas dit, Dieu vous a prescrit ça. Jésus dit, Moïse vous a prescrit ça à cause de vos cœurs. À cause de ton état d'âme. Parce que quand la Bible parle de cœur, généralement, c'est l'âme qu'elle parle. Chose qu'on ne fait plus de distinction aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit le cœur. C'est le cœur, ouais, le cœur. C'est quoi le cœur? Je sais pas. Mais bon, c'est le cœur. Non, mais c'est l'état d'âme. Et Jésus vient, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui comment on a un Jésus qui est comme un petit jouet. Que non, oui, bon, Jésus m'a dit que, le Saint-Esprit m'a dit que, non, ça c'est pas un problème pour moi, je peux pécher. Mais Jésus vient et dit, vous savez, Moïse vous a prescrit ça. Mais moi, il fait, je vous dis une chose. Donc vous avez devant les yeux que l'adultère, c'est cette personne-là qui a trompé son conjoint, sa conjointe, et qui a été avec cette personne-là. Moi, je vous dis que maintenant, même que tu n'as même pas été à l'acte, moi, je te dis que si tu as des désirs dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Quand je lis ça, est-ce que Jésus a mis la barre moins haut ou Jésus a mis la barre plus haut face au péché? Je crois qu'il l'a mise encore plus haut. Comment aujourd'hui certains prédicateurs nous disent que voilà, non, il n'y a pas de souci, t'es sauvé. Certains arrivent à voir, aujourd'hui encore aussi,
que voilà, à tel moment, quand il a fait, et je vais dire une bêtise. Un exemple, ben voilà. Ah, une femme qui me dit, ben voilà, mon mari, il devait aller au Colruyt. Je fais de la publicité aujourd'hui. Il devait aller au Colruyt, et pour finir, il a été au Carrefour. Ben, à cause de ça, ben, Dieu maintenant l'a puni. Je dis, mais sincèrement, vous croyez en un Dieu comme ça, vous? Moi, je vais vous dire sincèrement, moi, je n'y crois pas. Hein. Je n'y crois pas. Maintenant, dans le spirituel, c'est la même chose. Aujourd'hui, je connais une partie de la délivrance. Parce que ce serait orgueilleux de dire que je connais toute la délivrance, ce serait orgueilleux. Je connais une partie. Mais ce que je sais, je l'applique dans la vie de mes frères et de mes soeurs. Mais d'abord, je l'applique dans ma propre vie à moi. Je dis, mais maintenant, je dis, voilà, j'ai attention, parce que ça peut ouvrir une porte à ça. Mais non, Salvatore, Dieu est grâce. Et après, bah, tombé. Mais je dis, Dieu n'est pas grâce pour finir. Oui, je crois en la grâce de Dieu, je crois. Mais seulement se jeter dans le péché, c'est ouvrir une porte à l'ennemi. C'est ouvrir une porte à l'ennemi, non seulement pour ma vie, mais c'est ouvrir une porte à l'ennemi dans mon couple, c'est ouvrir une porte dans ma famille, donc avec mes enfants, mais c'est aussi ouvrir une porte avec mes frères et mes sœurs, même dans l'église. Il est vrai, nous ne jugeons pas, mais nous devons avertir. Si un frère et une sœur risquent de vivre dans l'immoralité, il faut l'avertir. Parce que Ézéchiel chapitre 3 nous parle d'une sentinelle. Ézéchiel chapitre 33 nous parle d'une autre sentinelle. Mais qui ont le même travail. Si tu n'avertis pas celui qui est en train de pécher, je vais te redemander son sang. Et mon but à moi, ben, je suis là en tant que sentinelle. Vous dire attention. Et ce démon-là est un démon, nous allons voir, qui est... Je vais dire, tous les démons sont puissants. Mais seulement le problème, c'est que des fois, on croit que ça, ce n'est pas de la jalousie dans ma vie, mais ça l'est. Parce que l'ennemi est rusé. L'ennemi se camoufle aujourd'hui. Même si je sais qu'aujourd'hui, l'ennemi peut s'asseoir, regarder les chrétiens et même prendre des notes. Je n'ai même pas pensé à celle-là. C'est malheureux, mais c'est comme ça aujourd'hui. Verset 21. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux? Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Et je vais vous dire une chose, même le pasteur, c'est dangereux de l'adorer. Même les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, c'est dangereux. Ma femme, c'est dangereux si je l'adore. Mes enfants, c'est dangereux si je les adore. Mes voisins, c'est dangereux si je l'adore. Si mon frère, je l'adore, c'est dangereux. Tout est dangereux. Le seul qui mérite l'adoration, c'est notre Dieu. Et je remercie Dieu pour le travail qu'il fait dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans la vie de l'Église. Je remercie Dieu pour ça. Parce que toute la gloire lui revient. Nous ne sommes rien. Ni toi, ni moi, ni personne n'est quelque chose sur cette terre. Si nous sommes ce que nous sommes, comme l'apôtre Paul le dit, c'est par la grâce de Dieu. Nous ne méritons rien. On peut avoir la plus belle voix, on peut avoir la plus belle prédication, on peut avoir le plus beau don de connaissance ou de prophétie. C'est Dieu qui fait tout ça. C'est lui qui mérite quoi que ce soit. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi elle précise en pierre taillée? Qui est-ce qui taille? L'homme. Et combien d'œuvres sont les œuvres des hommes? Je pense à tous ces mouvements qui existent aujourd'hui.
où il y a scandale sur scandale, et on camoufle ces scandales. Ou à la limite, on va s'en prendre plutôt à la brebis, plutôt que de s'en prendre à la personne qui a fait le scandale. J'ai parlé encore récemment avec des personnes qui ont été... Ils sont dégoûtés des églises. Dégoûtés, mais dégoûtés. Et je disais à cette personne-là, tu sais, la Bible me dit une chose. Il dit, il va y avoir des scandales. Il fait malheur par qui ça arrive. Mais, il rajoute aussi, c'est Jésus qui parlait, il a dit malheur à celui qui est scandalisé aussi. Donc mon frère, ma soeur, nous ne devons pas être scandalisés de ce qui va arriver. Parce que Jésus a dit, il y aura des scandales, il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. Mais à un moment donné, on voit des églises pleines maintenant se vider. Pourquoi? Parce que Dieu parle. Dieu est en train de tailler. Dieu est en train de faire voir qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Et cette église est fondée sur ça. C'est ce que Dieu nous avait dit avant qu'on la fonde. Je ferai de nouveau voir la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Parce qu'il y en a, ils se servent de Dieu. Mais nous, on ne se sert pas de Dieu. Nous, on veut que Dieu soit ici et que sa présence soit tangible, que les vies soient transformées, que les vies soient modelées, que les couples sont retransformés en eux-mêmes, qui dit je ne connaissais pas cette facette de mon mari, je ne connaissais pas cette facette de mon épouse. C'est ce que nous nous attendons. Et regardez, verset 25, si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. C'est ce que je vous disais tantôt. Dieu ne veut pas l'intervention d'un homme. Alors on dit, mais alors cette église-ci, elle est l'intervention d'un homme? Non, cette église-ci n'est pas l'intervention d'un être humain. C'est une intervention que nous avons eue, mon épouse et moi, avec un pasteur qu'on ne connaissait pas, qui est sorti de nulle part, dans un lieu bien précis, un moment précis, une date bien déterminée, et nous nous sommes rencontrés. Et comme je l'ai dit dans les autres prédications, j'ai déjà expliqué le témoignage, je ne vais pas me rallonger sur ça parce que ce n'est pas le but. C'est là où, quand nous avons prié, ben Dieu a dit voilà, vous allez la faire maintenant. Et c'est pas qu'il a parlé à travers moi. Il a parlé à travers l'autorité que j'avais, qui était mon pasteur, que encore, il n'était pas mon pasteur. Mais j'ai senti avec mon épouse que la connexion est passée. J'ai senti que Dieu voulait faire quelque chose. Et c'est là où on a prié et les confirmations sont plus. Même à travers la bouche d'une païenne, je vais mettre païenne entre guillemets parce que c'est pas à moi de juger s'ils sont païens ou s'ils sont pas païens. Quelqu'un nous a dit, alors qu'on avait juste pris le nom, je crois que c'était un exemple un lundi, le mercredi on rencontre cette personne-là, et que je lui ai dit, quand vous êtes rentrés, ton épouse et toi, on aurait dit que c'était le bon samaritain. Et nous avons eu la confirmation de ce que nous étions en train de faire. Et depuis le début, cette église est dans les confirmations de Dieu. Et depuis le début, Dieu est en train de tailler cette église. Parce que nous n'avons pas la science infuse, nous n'avons aucune prétention. Mais ce que nous savons, c'est que nous nous laissons guider par le Saint-Esprit. Parce que c'est son église. C'est lui maintenant qui gère l'église. C'est à lui à le faire. C'est pas à nous en tant qu'être humain. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Verset 26. Convoiter. Donc nous avons vu le premier verset d'Exode, nous parlait de convoiter, qui vient de l'hébreu shamad ou kwamad, qui veut dire désirer, convoiter, prendre plaisir en, être enchanté. Mais il y a aussi deux petites fascicules, deux petites pépites dedans, de ce mot-là, qui veut dire aussi être désirable. C'est ça que je dis généralement, je veux dire, on a vécu dans certains mouvements, où comme je disais à un moment donné à ma femme, je dis, voilà, il y a ce camp qui est là. Je dis, mais on dirait que c'est un camp, excusez-moi l'expression, de prostituées. Et on voyait, plus les années passaient, plus c'était de pire en pire. Parce que la sœur avait mis une jupe qui lui arrivait jusque-là, il fallait plus haut. Et il fallait descendre. Je dis, mais on n'a plus notre place ici.
On n'a plus notre place. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit. Et c'est ce qui est mis là. Être désirable. Je dois être désirable vis-à-vis de ma femme, c'est pas un péché. Mais si je suis désirable vis-à-vis d'une autre sœur, c'est péché. La même chose, les sœurs. Mon frère, ma sœur, tu dois être désirable à ton conjoint. Inutile les autres. Inutile. Moi, je dis quand Dieu se marie, c'est le vœu que tout le monde fait. Pour le meilleur et pour le pire. Et moi, dans mon couple, au début de notre mariage, j'étais le pire. Mais Dieu a façonné. Dieu a modelé. Dieu s'est installé dans notre couple. Parce que nous étions païens. Du moins, je l'étais. Pardon. Et Dieu a façonné ça. Et comme je dis, s'il l'a fait avec moi, il peut le faire avec quiconque. Parce qu'en motif d'orgueil, j'étais quasi imbattable. En motif de colère, j'étais imbattable. En motif de saleté, j'étais imbattable. Mais Dieu a changé. Parce que quand Dieu s'installe, il vient pour faire une bonne œuvre. Et c'est pour ça que j'invite à tous les couples, à toutes les familles, quand je parle de la famille, je parle de la grosse famille aussi, entre les parents, les grands-parents, à inviter dans nos réunions, à inviter Christ à être là, à Christ à régner au milieu de nous, à avoir un bon langage, à avoir un bon comportement, à être un instrument de pacificité, à être un instrument de paix, à être un instrument de joie. Dieu sait ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Puis il y avait aussi désirer grandement, convoiter. Quand je suis omnibulé par une chose, je veux ça, c'est de la jalousie. Et comme je dis, des fois même au sein du couple, on peut désirer quelque chose à tomber dans ça, dans le convoiter. Dans le convoiter qui est un mauvais esprit. Non, je ne vois pas des mauvais esprits partout. Je vous ai dit, Dieu est un Dieu jaloux. Et lui, là, il ne pêche pas. Mais nous devons comprendre la différence. Quand est-ce qu'on pêche et quand est-ce qu'on ne pêche pas. Être jaloux de mon épouse. Je ne suis pas jaloux d'elle, de ce que Dieu a mis en elle. Là, je ne pêche pas. Mais s'il y a une jalousie des fois excessive, on l'envoie. Des fois, j'ai des sœurs au téléphone, mon mari, il est hyper jaloux. Je ne peux rien faire que tout de suite, il y a un reproche. Mais comme je dis, ça c'est quand Dieu n'est pas installé à 100% au milieu du couple. Parce que si moi je sais que Dieu est installé à 100% dans mon couple, je sais que ma femme a la crainte de Dieu. Je sais que ma femme ne convoitera pas quelqu'un d'autre. Ma femme sait que moi je ne convoiterai pas quelqu'un d'autre. Parce que Dieu est le ciment de notre couple. Il est au milieu de nous. Et je n'ai pas à fouiller dans son GSM, et elle n'a pas à fouiller, même si elle connaît le code de déverrouillage. Elle le connaît, je connais le sien. Il n'y a pas de souci. Je n'ai rien à cacher. Rien à cacher. Et aujourd'hui, malheureusement, combien de couples chrétiens sont... Hein? Le mari est au téléphone. Semblant de rien. C'est qui? Ses frères, un tel, ça va. Ah. Ses sœurs? Ah, ouais, ça va, bon. Normalement, elle, ça va, hein. Elle est gentille. Elle est fidèle à son mari, hein. Ça, c'est un mauvais esprit qui agit dedans. Hein. Parce que comme je dis, la fidélité, c'est quoi? C'est la confiance qu'on a. La confiance qu'on a des uns vis-à-vis des autres. Oui, c'est vrai, il peut y avoir dans un couple quelqu'un qui est tordu. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, j'ai dit toujours, c'est ce que j'ai dit il y a presque un an, je crois, à quelqu'un. Donc voilà, le frère un tel a péché, il a commis l'adultère, mais la sœur là, maintenant, elle est détruite. Elle se sent vraiment détruite. Je dis oui, mais je dis, le peu d'expérience que j'ai, je dis généralement que dans tout ça, dans les erreurs qu'il y a dans les couples, à tout niveau, hein, je dis c'est du 50-50. Mais non, ça va trop. Je vous prends l'exemple de Sarah, avec Abraham. Abraham dit à son épouse,
tu dis que tu es tu es ma sœur, pas demi-sœur. Ils étaient vraiment, effectivement, demi-sœurs. On a essayé de contourner un petit peu hein, le péché, on a essayé de le... Tu dis que tu es ma sœur, tu n'es pas ma femme. Je dis quelque part, c'est vrai, elle n'a pas menti en disant que c'était sa sœur, parce que c'était sa demi-sœur. Mais il a menti parce que c'était son épouse. Et entre sœur et épouse, ben, étant donné qu'il est époux, je crois que c'est le niveau le plus haut. C'est ce qu'ils étaient réellement. D'ailleurs, l'enfant de la promesse, Isaac, est arrivé à travers cette relation qu'ils avaient là, qu'ils n'auraient pas pu avoir s'ils étaient sœurs, frères et sœurs. Je dis, il faut ce péché-là. Je dis, à un moment donné, Sarah est emmenée dans le palais du roi. Et c'est bizarre. Hein? Je dis, Pharaon, qui est une image de Satan, il n'a pas su toucher Sarah. Je dis, c'est bizarre que... Je dis, là, tu me dis que cette personne-là est une sainte sœur. Je dis, c'est bizarre. Je dis qu'il a quand même su se passer ça dans le couple. Et puis, en grattant, ben, on s'est rendu compte que la sœur n'était pas tout à fait sœur. Et le frère n'était pas tout à fait frère non plus aussi. Mais c'est ça qui a été la cause aussi. Mais si à partir du moment où tu dis, voilà, j'instaure Dieu, j'instaure le Saint-Esprit dans mon couple, rien de tout ça ne va se passer. Rien de tout ça. Parce que Dieu ne le permettra pas. Dieu va mettre même un empêchement dans la personne qui est là-bas. Je vous invite à voir le film War Rome, qu'on connaît très bien. Le type avait des mauvaises intentions. Ben, pour finir, il a eu mal à son ventre. Il n'a pas su faire ce qu'il avait en tête. Parce que Dieu a protégé la femme de prière. Et donc, si nous sommes des hommes et des femmes de prière, ne nous tracassons de rien. Tracassons-nous juste d'être des hommes et des femmes de prière. Et la même chose pour l'époux que Dieu va nous mettre à côté, ou l'épouse que Dieu va nous mettre à côté, là je parle aux célibataires, ne vous tracassez pas. Vous soyez hommes et femmes de prière. Soyez proches de Dieu, mes frères et mes sœurs. J'ai regardé dans le dictionnaire Larousse la définition de convoiter. C'est un verbe transitif pour ceux qui... Moi, tout ça, ça me dit rien, mais c'était noté, donc je fais confiance à Larousse. J'ai confiance, je suis fidèle à Larousse. Qui veut dire désirer avec avidité une chose disputée ou qui appartient à un autre. Convoiter le bien d'autrui, la première place. Il met virgule, la première place. La définition d'avidité, pour ceux qui ne savent pas, c'est un désir immodéré de dévorer ou de posséder quelque chose. Et ils nous ont mis un exemple, manger avec avidité. Donc on voit jusqu'où ce que ça va. Dans nos milieux, n'est-ce pas, nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc on prend 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, qui nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Quand certains me disent j'aime bien prendre soin de mon corps, moi ce verset-là me dit que mon corps ne m'appartient plus. Il appartient à Dieu. Et après, à Dieu, il appartient même plus à moi encore, parce que la Bible me dit que moi en tant qu'homme, mon corps appartient à ma femme. Et après seulement à moi. Et quand on entend temple du Saint-Esprit, il y a quelque chose qu'on doit avoir dans les yeux. C'est que quand il parle du temple du Saint-Esprit, c'est que nous sommes cette habitation de Dieu en nous. Mais pour comprendre ce que Dieu avait déjà prévu au départ, ben, il faut aller dans l'Ancien Testament. Et regardez que quand Dieu a décrété le temple, il a dit, voilà, il y aura dans le temple un lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là où moi, personnellement, j'habiterai. Une partie de mon esprit sera là. Puis, il y aura donc le lieu très saint, il y a le lieu saint. Le lieu saint, c'est là où
il y a la présence du sacrificateur qui vient et qui se présente à moi. Lui ne rentrera pas dans le lieu très saint. Il restera là dans le lieu saint qui c'était juste pour lui. Et puis nous avons ce parvis, la cour intérieure, qui était là. Donc où là, tout le monde y allait. On offrait pour tout ce qui était sacrifice et tout ce qui s'ensuit. Donc le temple, c'est cette image-là. Maintenant, le Saint-Esprit ici, le temple du Saint-Esprit, maintenant nous sommes là. Et qu'est-ce que ça représente? Donc j'ai parlé, il y avait un lieu très saint, un lieu saint, et il y avait le parvis ou la cour intérieure. 3 parties. Mais la Bible me dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, et il dit que le Dieu de la paix, tantôt Karen a parlé de sanctification, vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible. Ça veut dire sans aucune tâche. Ça veut dire sanctifié. Ça veut dire mis à part. Alors aujourd'hui, quand j'entends certaines prédications de certains prédicateurs, je me dis, mais ils n'ont rien compris. Parce qu'en plus, non seulement ils prêchent, mais après le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Si le pasteur, il a dit, c'est comme ça. Je peux travailler sans contrat, je peux voler, s'il me manque ci, s'il me manque là, je peux ne pas payer ma taxe de circulation, je peux ne pas payer mes impôts, je peux, et voilà, et on rentre dans tous les compromis. Parce que le pasteur l'a dit. Je l'avais déjà expliqué, une fois nous avons été appelés par un pasteur. Et j'ai eu une intuition, et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses du travail au noir? Il y avait son fidèle qui était là, et il y avait ce pasteur qui était là. Ah, mais on ne peut pas travailler en noir. Mais j'ai vu son fidèle qui avait entendu que son pasteur avait dit qu'il pouvait bien faire. Oh, ma femme est témoin. Le fidèle entend dire maintenant de son pasteur, ah ben non, on ne peut pas. Il a laissé la bouche ouverte. Mais si on pouvait bien, il avait qu'à dire qu'on pouvait bien. Pourquoi tantôt je peux, tantôt je ne peux pas? Ou pourquoi tantôt toi tu peux et l'autre il ne peut pas? Pourquoi on fait 2 poids 2 mesures? Dieu n'est pas 2 poids 2 mesures. Hein. Dieu est droit. Hein. Dieu, quand il dit qu'il n'y aura pas d'adultère, il n'y aura pas d'adultère pour personne. Hein. Et pas parce qu'on est pasteur, prophète ou tout ce qu'on veut. Non, quand Dieu dit il n'y a pas d'adultère, c'est pas d'adultère. Si Dieu dit vous vous sanctifierez parce que je suis saint, ben c'est parce qu'on doit se sanctifier. C'est vrai que ce n'est pas nous qui nous sanctifions, c'est lui qui nous aide. Il faut demander de l'aide. D'où les relations d'aide que nous avons, d'où les délivrances que nous avons. Parce que des fois, ce sont des mauvais esprits qui poussent les personnes à faire ça. Récemment, encore quelqu'un a tué quelqu'un, et qu'est-ce qu'il a dit? Il y a quelque chose en moi qui a été plus fort que moi, qui m'a poussé à le faire. Mais au final, c'est toi qui l'as fait quand même. Mais quelque part, aujourd'hui, voilà, on va prendre cette personne-là, on va la mettre vis-à-vis d'un psychologue, d'un psychiatre, mais qu'est-ce qui va changer? Rien. Rien. Parce que cette maladie-là, cet esprit-là, ne sort que par la prière. C'est Dieu qui estirpe ça. Au contraire, ils sont bourrés de médicaments et qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent pires. Pourquoi une personne qui est sage, vous la voyez là, dans son état normal, elle est hyper gentille, hyper dévouée pour les autres. Dès qu'elle commence à boire un tout petit peu, le caractère change. Vous vous êtes déjà posé la question, comment ça se fait? C'est la même personne que vous avez devant les yeux. J'ai expliqué ça à une psychologue, je l'ai déjà raconté. La psychologue, elle est restée la bouche ouverte. Elle est en plus de confession musulmane. Elle m'a dit, mais monsieur, vous avez totalement raison. Mais je ne sais pas moi qui a raison. C'est la Bible qui a raison. Parce que nous sommes tripartites. Nous avons un esprit, une âme et un corps. Mais aujourd'hui, tu parles ça aux chrétiens, je ne sais pas, c'est quoi l'esprit? Alors on va te dire, c'est le cerveau. Mais des fois, je vous dis, quand j'écoute ça, je me dis, mais sincèrement, ils croient à ça?
Quand des personnes me disent, c'est plus fort que moi, il y a quelque chose, ils sont chrétiens, mais ils ne croient pas au mauvais esprit. Je dis, mais si c'est plus fort que toi, je dis, c'est que t'es mauvais alors, toi. Peut-être, mais non, parce que Jésus lui-même. Et on les voit, ils sont dans un état de confusion. Mais je dis non, il y a quelque chose en toi qui n'appartient pas à Dieu et qu'il faut faire sortir de là. Parce qu'une fois qu'il sort de toi, t'es tranquille. Et c'est ça que je vous dis, lâchez-vous quand on prie. Lâchez-vous, parce que Dieu veut libérer, Dieu veut tailler la vigne que vous êtes, Dieu veut tailler l'amandier que vous êtes. Et si on se rend compte que chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie, vous avez mon numéro de téléphone. Je suis muet comme une tombe. Demandez des fois, même ma femme n'est même pas au courant de ce qui se passe, de ce qui se dit, rien du tout. Je ne le dis pas. Non pas que j'ai pas confiance en elle, mais non. Parce que si la personne me dit, écoute, voilà, ça reste entre toi et moi, ben ça reste entre toi et moi. Mais généralement, je pose la question, est-ce que je peux en parler à ma femme? Parce que je sais que ma femme est une femme de prière. Est-ce que je peux en parler à elle pour qu'elle elle sache comment prier? Généralement, les personnes me disent oui parce qu'ils connaissent Karine. Ils connaissent. Et mon but n'est pas de tuer qui que ce soit spirituellement ou genre. Ce n'est pas ça. Je vous ai dit, quand j'ai dû aider cette personne qui est pédophile, je dis arrête, je dis, tu vas tomber dans le panneau. Non, 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 Dieu m'a délivré. Non, non, je le mets là à la maison, où il confesse de sa propre bouche, qui dit quand il y a eu l'enquête avec Dutroux, j'ai été interrogé. Mais je dis, mais moi j'ai pas été interrogé, comment ça se fait que j'ai pas été interrogé? Parce qu'il n'y a aucune suspicion sur moi d'acte pédophile. Mais je mets sur ta vie, oui. Je dis, tu es là, tu t'exposes, tu te mets en avant. Je dis, tous les regards sont sur toi. Je dis, tôt ou tard, l'ennemi va t'avoir. Et je ne veux pas que tu te fasses avoir, et je ne veux pas que quelqu'un soit ton bourreau. Non, on coupe les liens. Oh, ben, coupe, fais ce que tu veux. C'est pas moi qui les coupe. Moi, je t'ai proposé l'aide. Toi, tu n'en veux pas. C'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, j'ai fait mon travail en tant que pasteur, c'est tout. Quand quelqu'un ne veut pas être délivré, tu peux pas aller contre sa délivrance. Tu peux pas. Et il faut respecter le choix de tout un chacun. Et je le respecte. Nous avons maintenant, donc, nous avons compris, j'ai parlé un petit peu de ce temple, hein, et nous allons voir que cet esprit de jalousie-là ne date pas d'hier, et ni d'avant-hier. Il date de bien longtemps. Regardez Ézéchiel, chapitre 8, à partir du verset 1er. Il va y avoir beaucoup de lectures ici, mais je ne veux pas que vous dites, voilà, Salvatore, où est-ce qu'il a été chercher ça? Je ne veux pas. Je veux vous expliquer, et là, à la maison, toute cette semaine-ci, si vous voulez une mission, si vous prenez Ézéchiel et vous lisez tout le livre d'Ézéchiel, vous prenez le nombre de chapitres qu'il y a, vous le divisez et efforcez-vous à comprendre. Parce que dans le domaine spirituel, c'est ce qui se passe. Ézéchiel chapitre 8, verset 1er. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Déjà, quand on a ça, l'aspect d'un homme, on sait bien de qui il se traite. Hein. Malgré que c'était l'Ancien Testament, on sait bien que c'est l'ange de l'Éternel, on sait bien que c'est Jésus. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. C'est typique de lui. Vous prenez Apocalypse, c'est la même. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre ciel et terre et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Donc je précise qu'il est mis dans des visions divines. Il ne dit pas dans une vision divine, il dit dans des visions divines. C'est pour ça que je dis, là, il faut bien les lire, parce que tout le principe de la délivrance est là-dedans. La plupart. À l'entrée, donc voilà, dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure. La porte
intérieure est très importante. On a vu, j'ai expliqué, l'esprit, l'âme et le corps. Du côté du septentrion, où était... Qu'est-ce qu'il est mis là? J'ai pas compris ce qu'il est mis là. Où était l'idole de la jalousie? Il ne faut pas oublier que dans le lieu très saint, il y avait la présence de Dieu. Mais dans la porte intérieure, il y avait cette idole de jalousie. J'ouvre une parenthèse, je la referme. Il n'y a rien qu'à changer dans les églises aujourd'hui. C'est la même chose. Du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie? Qui excite, regardez, le but de cette idole de jalousie, c'est quoi? Qui excite la jalousie de l'Éternel, de Dieu lui-même. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là. Je n'invente rien, c'est tout ce qui est là. Hein. C'est ça que je dis. Si on méditerait la parole un petit peu plus en profondeur, je crois qu'on comprendrait ce qui se passe des fois dans les familles. Et malheureusement, aujourd'hui, je vois que beaucoup sont aveuglés. Aveuglés. Et la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel. Ça se rapproche, hein? À l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, donc la maison de Dieu, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Le diable avait compris que s'il excite la jalousie de Dieu, Dieu s'en va. Vous vous étonnez pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'églises qui sont mortes, où rien ne se passe? C'est parce que c'est en plein dedans. C'est en plein dedans. Et comme je dis, il y a cet amandier qui est là. On a des promesses. Et Dieu va faire ce qu'il a dit de faire. Il va le faire. Que ce soit pour ta vie personnelle, mon frère, ma soeur, mais que ce soit aussi pour notre vie d'église, pour cette église, pour ce que nous avons comme vision, d'aider ceux qui sont les plus démunis, d'aider ceux qui ont été dégoûtés des églises. Parce que je le sais, et on le répète, vous pouvez prendre des prédications sur le net, on n'a rien à cacher. Depuis il y a 3 ans, je le dis et je le répète, chacun d'entre nous, nous avons des dons. Chacun d'entre nous. Et Dieu, à un moment donné, quand il va revenir, il va nous demander compte de ces dons-là. Et si tu te rends compte, mon frère, ma soeur, que tu as perdu ton temps, sache que Dieu, le temps que tu as perdu, il peut te faire multiplier et te faire reprendre tous les fruits que Dieu avait déposés dans ta vie. Il peut le faire. Et il va le faire. Mais tu verras encore d'autres, qu'est-ce qu'il est mis? Grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, et voici il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Pardon. J'entrai, je regardais, et voici il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables dans la maison de Dieu. Ça, c'est une vision de tout ce qui est démon, de tout ce qui est esprit mauvais, esprit méchant. C'est ça. Et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'ensoir à la main. Et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, qu'est-ce qu'il a mis là? Vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? C'était des responsables. C'était des responsables que, quand ils savaient que le sacrificateur allait
dans le lieu saint, il savait que dans la porte qui donnait du lieu saint au lieu très saint, il savait qu'il y avait Dieu derrière tout ça. Et regardez. C'est bizarre, hein? Hein que c'est bizarre. Alors aujourd'hui, quand on me dit, ouais, on a le temple du Saint-Esprit, mais si le temple du Saint-Esprit n'est pas nettoyé, on est quel temple? Le temple de Dieu ou le temple de l'ennemi? Et c'est pour ça que Dieu taille. C'est dans, si mes souvenirs sont bons, c'est dans Jean chapitre 15. Où il dit que le Père est le vigneron, hein, et il taille, afin que vous portiez du fruit en abondance. Parce que Dieu ne se contentera pas de qu'on porte un raisin, il veut qu'on en porte deux. Et quand on en aura rapporté deux, Dieu voudra qu'on en rapporte 4 l'année d'après. Et après les 4, après il en voudra que ce soit 16. Et Dieu multiplie, multiplie, multiplie. C'est le Dieu de la multiplication qu'on sert. Hein. Et tout ça, c'est pour ton bonheur. Hein. Parce que là en haut, il n'y a rien qui va changer de comme on est ici bas sur cette terre. Hein. Mais là en haut, on va être avec nos talents. Hein. On ne fait pas ça pour avoir des talents et pour être le plus haut, le plus grand. Ce n'est pas ça, parce que ça, c'est de l'orgueil, ça. Mais seulement Dieu a préparé des œuvres d'avance que toi et moi, nous devons pratiquer. Et si moi, je mets un empêchement dans ta vie, que tu ne puisses pas pratiquer ça, mais je suis mauvais, je ne suis pas en train de servir Dieu. Et la même chose, si toi, tu m'empêches à moi, tu es mauvaise, parce que tu m'empêches de faire ce pourquoi Dieu m'a appelé. Et comme je dis, quand on comprend ça, cette unité qu'on a, mais qu'est-ce qu'il y a? Ma soeur, mon frère, le don qu'il y a là, allez, je veux travailler avec toi. Je vais t'aider. On va prier, on va jeûner, on va faire tout ce que tu veux. De l'intercession, tout. Pour que Dieu travaille avec toi. Que Dieu émonde afin que tu portes encore plus de fruits. L'église, c'est ça l'église. Moi, je dis, tantôt, je ne sais pas chanter, mais gloire à Dieu que Dieu multiplie. Que Dieu multiplie ses instruments. Que Dieu multiplie, je veux dire, tout ce qu'il y a. Que Dieu multiplie tout ça. Parce que comme je dis, on est unique. Mais dans l'unité que nous avons, dans cette unicité que nous avons, nous, il y a des dons pour les autres. Nous avons été créés pour notre prochain. Nous n'avons pas été créés pour nous-mêmes. Et qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui? Elle s'occupe de soi-même. Mais non, on a été créés pour les autres. Vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Combien de chrétiens, des fois, pensent que Dieu n'est pas avec moi? Hein? Des fois, il y a peut-être un petit souci. Je ne dis pas que c'est tout le temps ça, mais il faut regarder s'il n'y a pas un problème quelque part qui nous fait ressentir que Dieu n'est pas là. Parce que eux, là, ils voulaient pécher dans les ténèbres, personne ne les voyait. Ils disaient, Dieu ne nous voit pas, et eux, là, ils sont de leur côté, ils sont en train de faire Alléluia, avec les yeux fermés et tout ça. Et eux faisaient tout et n'importe quoi. Tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me dit, à l'entrée de la porte de la maison éternelle, du côté du septentrion, et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Encore une idole. Dans la maison de Dieu. Hein. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Moi, j'aurais été Ézéchiel, j'aurais dit, Seigneur, j'y arrête. Fais plus voir rien, parce que déjà là, c'est... Et Dieu dit, je vais te les faire voir. Et quand Dieu décide de faire voir, nous n'avons pas d'autre choix. Mais c'est vrai que, j'imagine, je me mets à la place d'Ézéchiel, et je regarde un petit peu aujourd'hui ce qui se passe dans l'église, et je me dis, voilà, rien n'a changé, rien. Il y a des prédicateurs qui sont en train de servir plutôt Satan, et ils parlent de Dieu, ils parlent du Saint-Esprit, comme si on parlait de la pluie et du beau temps. Non, je suis désolé, c'est non. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison d'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel. Si je sais que Dieu est là, mes yeux vont être fixés où? Là, je ne vais pas lui tourner le dos. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tournaient le dos à Dieu. Mais ils allaient dans la maison de l'Éternel.
Parce que le diable se plaît à salir ce que Dieu a nettoyé, ce que Dieu a sanctifié, ce que Dieu a mis à part. Le diable se plaît. Et c'est pour ça quand on me dit, non, Salvatore, c'est pas les chrétiens qui ont besoin de délivrance, et c'est qui, je dis? Les païens? Les païens, ils appartiennent déjà au diable. C'est leur patron. C'est les chrétiens qui ont besoin d'être nettoyés. C'est eux. C'est nous. Combien restent au statut de chrétiens? Ça fait 40, 50 ans qu'ils vont dans les églises. Et la seule chose qu'ils font d'exceptionnel, c'est de monter dans la voiture, aller jusqu'au parking de l'église, et du parking de l'église, aller s'asseoir à l'église. C'est la seule chose d'exceptionnelle qu'ils ont faite. Mais moi, la Bible ne me parle pas de ça. La Bible me parle que, on l'a vu la semaine dernière, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des démons. Moi, vous savez ce que je fais comme travail, mais je ne demande pas mieux que là, ça se passe. Et que je ne vais même pas descendre, dire, voilà, c'est moi qui va le faire. Non, je vais dire, l'inspiration va me dire, voilà, mon frère, ma soeur ou ma soeur, voilà, prie. Dieu va s'utiliser de toi. Et tu vas voir le miracle qui va se passer dans la vie de ton frère et de ta soeur. Et quand tu verras après que sa vie est totalement libérée, ben, tu vas t'être réjoui. Et tu vas te rendre compte de l'identité que tu as en Christ là maintenant. Tu vas te rendre compte que Dieu s'utilise même de toi. Même que toi tu te méprises, Dieu ne te méprise pas. Et ton pasteur encore moins, il ne te méprise pas. C'est ça l'Église. Le but de l'Église, c'est de faire des disciples. Parce que nous l'avons vu, j'ai parlé, Wesley, Spurgeon et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand eux sont morts, ce que Dieu leur a mis, ben, l'Église n'a pas suivi. Ils ont peut-être fait une erreur, je veux dire, ces grands hommes de Dieu. Ils ont peut-être fait une erreur, c'est qu'ils n'ont pas formé le peuple de Dieu qui était là, sous leur tutelle. Et notre but, et le but de cette Église, c'est de former. Que moi aussi, je puisse arrêter de souffler, que quand mon téléphone me dit, attends, je vais prier, c'est rien, attends. Je vais t'envoyer un numéro, téléphone à ce frère, ou téléphone à cette sœur, il va prier avec toi, et ça va être le même. Et je sais qu'on dit, non, c'est toi que je veux. Et moi, j'ai dit non, moi, j'ai dit non. Récemment, aussi, quelqu'un, je l'ai repris. On m'a harcelé, j'ai montré à ma femme, je dis, regarde. C'était combien, 8, 9 appels en absence. Je dis, j'ai prié pour toi. Ça ne fonctionne pas. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne suis pas Dieu. Je reconnais mes limites. Je ne suis pas Dieu. Je dis, maintenant, je dis, s'il y a ça, ben, je dis, va à l'hôpital et regarde ce que le médecin va te dire. Parce que c'est peut-être une maladie charnelle et c'est pas tout diabolique. Et tout le monde voit des maladies diaboliques. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le diable. Je dis, il y a ce qu'on mange, il y a ce qu'on respire. Il y a ce qu'on a vécu dans notre passé aussi. Je dis, il y a tout ça. Et il faut discerner tout ça. Ou alors, vous avez, comme je dis, je prie pour la délivrance et voilà, on est là. Là, on... Ah ouais. Oh. Ah, la soeur là, ça commence à bouger. Non, quand je prie, ne t'occupe pas de la personne qui est à côté de toi. Occupe-toi de toi. Arrête de regarder à gauche, arrête de regarder à droite. Arrête, même si ça crie, c'est pas grave. Même si ça se bouscule, c'est pas grave. Dieu a tout sous contrôle, c'est Dieu qui fait ça. Nous, on ne fait rien, nous, on fait que prier. Nous, on ne sait faire que prier, qu'ouvrir notre bouche. C'est tout. C'est le Saint-Esprit qui délivre les personnes. Et la foi que toi, tu mettras, c'est juste ça. La délivrance, c'est facile. Vous avez ceux qui disent, ah non, moi, il faut que ça se manifeste, il faut que je démonte toute l'église. Mais où est-ce que c'est mis, ça? Je dis, arrêtons. Tu n'es pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe qui. Nous sommes des fils et des filles du grand roi. Et Dieu a de la dignité pour nous. Mais seulement nous, on veut, ce soit extravagant. Il y en a certains qui vont dire, ouais, il faut qu'on voit que moi je suis délivré. Et alors, t'as l'autre qui dit, non, moi je veux pas qu'on voit, je veux pas qu'on dise que, ah, j'avais un démon, un tel, parce que Salvatore a dit le démon de l'adultère, et voilà, justement à ce moment-là, ça a sauté. Mais non, mais Dieu va le faire exprès de ça. Ça va pas être à ce moment-là. C'est pas au moment de que je vais dire c'est cet esprit-là que ça va se réagir. Parce que Dieu ne veut pas qu'on spécule. Ah, alors oui, alors, ah, cette sœur-là, c'était la divination, ce frère-là, c'était ci. Ça c'est l'être humain, ça. Hein. Mais Dieu ne veut pas ça. Ne t'occupe pas de ça. Quand on prie, mets-toi, je l'ai dit, même pas en prière. C'est Seigneur, je sais, là, ma vie, elle est là. C'est quoi? C'est la colère? Voilà.
quand il va prier pour la colère, je prends ça par la foi. Je prends ma délivrance par la foi. Point. C'est le Saint-Esprit, tu le fais. Le pasteur a dit la colère, voilà. Je crois que voilà, ça va partir. Et ça part. Sans bruit, sans chichi. Et après, tu te découvres, après 1 mois, 2 mois, 1 semaine, ben, ça fait longtemps que je ne me suis plus mis en colère. Ben, c'est tout. La délivrance est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de faire de chichi. Mais aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens veulent du spectacle. Et moi, j'en veux pas du spectacle. Parce que comme je dis, moi, je vous respecte. Je sais qui vous êtes. Je sais que vous avez une dignité. Je sais que Dieu vous aime. Et moi, je ne veux pas de spectacle. Moi, ce que je veux, c'est que le peuple de Dieu soit taillé, soit émondé. Et Dieu fait multiplier les fruits. Comme je dis, en son temps. Chacun d'entre nous, vous avez des ministères, un ministère. Vous avez des dons qui sont là. Et l'Église va vous aider à la faire fructifier. Mais, comme je dis toujours, il faut guérir. Il faut guérir du passé. Parce que les blessures du passé, comme je dis, si on dit à quelqu'un, tu es un beau à rien, la parole, ça a pris 2 secondes pour la dire. Mais cette personne-là, je connais des personnes, ça fait 50 ans que leur père leur avait dit ça, ils sont encore avec ça. Mon père m'a dit j'étais un bon à rien, il avait raison. Non, ton père avait tort. C'est parce que tu as pris cette parole-là par la foi et ça s'accomplit dans ta vie. C'est juste ça. Donc maintenant, cette parole-là, tu la rejettes et tu dis, voilà, maintenant, je sais qui je suis en Christ. Dieu a dit que je suis quelqu'un. C'est tout. Point. Je suis fils ou je suis fille de Dieu. C'est tout. Et une délivrance s'opère dans ta vie. Tu commences à comprendre ton identité. Bon, pour aujourd'hui, je vais stopper celle-ci. On la reprendra la semaine prochaine. Parce que je vois qu'il est 5h10, 5h05. On va passer un petit moment en prière pour ça. Mais je vous dis, lisez bien, c'est un devoir que je donne à tout le monde, comme à l'école. Vous lisez Ézéchiel. Comme ça, quand on va revenir la semaine prochaine, la vision va être plus claire. Et vous notez. Si avant le culte, vous avez reçu des choses concernant Ézéchiel, ben, on peut en parler. Et je ne sais pas comment Dieu va faire, mais Dieu va faire quelque chose. Amen. Voilà, on va se lever. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. Après le culte ou durant la semaine, il n'y a pas de souci. Père, je viens devant toi, au nom de ton Fils Jésus, Seigneur, avec la communion, Seigneur, du Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, tu m'as mis à cœur, Seigneur, ce thème, Seigneur, sur la jalousie, Seigneur. Quelque chose, Seigneur, que je sais, Seigneur, que tu n'aimes pas, Seigneur. Et qui, malheureusement, Seigneur, est bien présente, Seigneur, au sein, Seigneur, de cette Église. Et Seigneur, nous, Seigneur, dans cette Église, Seigneur, nous n'en voulons pas, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nous sommes tous complémentaires les uns des autres, Seigneur Jésus. Nous savons, Seigneur, que tu nous as dit de ne rien faire par esprit de parti, Seigneur. Mais que chacun, Seigneur, regarde l'autre, Seigneur, comme étant plus important que soi, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons instaurer comme mentalité, Seigneur, dans cette Église, Seigneur. Non, Seigneur, il n'y a personne qui est important, Seigneur, dans ton Église, à part le Saint-Esprit, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que tout s'opère, Seigneur, à travers lui, Seigneur. Tout agit, Seigneur, à travers lui et pour lui et par lui, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont, Seigneur, de la jalousie, Seigneur, qui ont un ressenti, Seigneur, vis-à-vis, Seigneur, de leurs frères et de leurs sœurs, Seigneur, qui convoitent, Seigneur, les dons, Seigneur, que tu as déposés, Seigneur, dans la vie de leurs frères ou de leurs sœurs, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, je détruis cette domination, au nom de Jésus, Seigneur. Je délie, Seigneur, ton peuple, Seigneur, de cette domination, Seigneur, de jalousie, Seigneur, de ce démon, Seigneur, de la convoitise, Seigneur Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne voulons rien faire, Seigneur, par esprit de parti, Seigneur Jésus, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que le frère et la sœur, Seigneur, qui est ici dans cette église, ou qui est sur Internet, Seigneur, est beaucoup plus important que moi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu prends soin, Seigneur, d'eux, Seigneur.
Seigneur, tu délies, Seigneur, sa chaîne, Seigneur du Seigneur. Tu brilles, Seigneur, maintenant, Seigneur, sa chaîne, Seigneur du Seigneur. Parce que nous voyons, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, est rusé, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, installe, Seigneur, de la jalousie, Seigneur, dans les frères et dans les sœurs, dans un seul but, Seigneur. Que tu t'éloignes, Seigneur, de cette église, Seigneur. Et nous, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, œuvre dans cette église, Seigneur. Nous, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, à travers le Saint-Esprit, Seigneur, qui œuvre, Seigneur, dans cette église, Seigneur Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous remplis, Seigneur, toujours plus, Seigneur, du fruit de l'Esprit, Seigneur, de cet amour, Seigneur, de cette paix, de cette joie, Seigneur, de cette bonne humeur, de cette bienveillance, Seigneur, de cet autocontrôle, Seigneur Jésus, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de délier, Seigneur, ces chaînes, Seigneur Jésus, Seigneur, qui tiennent opprimés, Seigneur, ton peuple, Seigneur Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que, Seigneur, ceux qui ont peut-être cette jalousie, Seigneur, qui ont peut-être, Seigneur, le vol, Seigneur, qui ont peut-être le mensonge, Seigneur, sont victimes, Seigneur, de leur passé, Seigneur Jésus, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur Jésus, Seigneur, de délivrer, Seigneur, tes enfants, Seigneur, de les tailler, Seigneur, de les libérer, Seigneur, de couper, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur Jésus, Seigneur, de jeter, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur, dans un feu, Seigneur Jésus, Seigneur, mais que, Seigneur, eux, Seigneur, soient, Seigneur, plus libres, Seigneur, libres de te louer, Seigneur, libres, Seigneur, de t'adorer, Seigneur, libres d'aimer, Seigneur, leurs frères et leurs sœurs, Seigneur, avec leurs péchés, Seigneur, et avec leurs qualités et avec leurs défauts, Seigneur Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes créés, Seigneur, pour nous aimer, Seigneur, les uns les autres, Seigneur Jésus, Seigneur, avec nos difficultés, Seigneur, comme je l'ai dit, Seigneur Jésus, Seigneur. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour nous juger, Seigneur Jésus, Seigneur, mais nous sommes là, Seigneur, pour nous aider les uns les autres, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour nous encourager, Seigneur, les uns les autres, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour nous fortifier, Seigneur, les uns les autres, Seigneur Jésus, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'agir, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, maintenant, Seigneur, et de les délivrer, Seigneur, totalement, Seigneur, au nom puissant, Seigneur, de Jésus, Père. Je te prie, Seigneur, de briser, Seigneur, ces liens, Seigneur, qui tiennent enfermés, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur. Tu libères, Seigneur, maintenant, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Tu libères, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Tu libères, Seigneur, ces frères et ces sœurs, Seigneur, pour lesquels, Seigneur, tu es mort, Seigneur, à la croix, Seigneur Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, tu agis, Seigneur, maintenant, puissamment, Seigneur, dans leur vie, Seigneur Jésus, Seigneur. Et que tout rentre dans le calme, Seigneur. Tout se rende, Seigneur, dans la paix, Seigneur. Tout se rende, Seigneur, vraiment, Seigneur, changé, Seigneur, et transformé, Seigneur, au nom puissant, Seigneur, de Jésus, Seigneur, notre Sauveur, Seigneur, qui s'est donné, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout, Seigneur. Au nom puissant, Seigneur, de Jésus, Seigneur, je te bénis, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.